Cette dernière partie va permettre d'aborder de façon concrète la consultation spécifique consacrée au sevrage des benzos. Lors de la consultation spécifique, il est important d'informer le patient sur les indications validées du médicament, notamment au niveau de la durée du traitement, de la posologie selon ce qui se révèle nécessaire dans le cas particulier. Il faut également l'informer sur les risques au long cours, comme les troubles mnésiques, la diminution des réflexes et de la concentration, le risque de dépendance et le risque de chute. Plusieurs modalités sont possibles. On peut lui demander quels sont les risques qu'il connaît de ces médicaments et il suffit ainsi d'apporter des précisions. On peut aussi lui donner l'information et lui demander s'il avait connaissance de ses inconvénients. Il est alors possible de rebondir en présentant les bénéfices de l'arrêt, voire une simple réduction. Ici aussi, on peut lui demander les bénéfices qu'il accorde à l'arrêt et simplement compléter ces informations. Le patient est prévenu également des signes pouvant apparaître pendant l'arrêt: nature, évolution du syndrome de sevrage, de l'effet de rebond et de la rechute, ainsi que des risques liés à l'arrêt trop rapide. Nous verrons plus loin les conseils adaptés pour réduire puis arrêter les benzos. Afin de juger à la fois de l'adhésion thérapeutique et de l'atteinte des objectifs, il est proposé au patient et éventuellement à son entourage de tenir un calendrier de décroissance posologique, dans lequel sont notés jour par jour les prises de médicaments et les symptômes inhabituels. Si le patient a été traité pour des troubles du sommeil, il est proposé un agenda du sommeil. Une version imprimable des deux outils est à remettre au patient et sera retrouvée dans les documents patients. Les modalités d'arrêt sont expliquées au patient. Cet arrêt sera progressif même si le patient est très motivé et très confiant. 4 à 10 semaines, voire plus si la posologie est élevée ou la durée de consommation longue. Diminution de l'ordre de 25% de la posologie la première semaine, mais moins s'il existe des facteurs pronostiques négatifs identifiés. Il est important de vérifier le caractère sécable des médicaments, des variations étant possibles entre le princeps et les différents génériques. Il est possible parfois de passer à des formes moins dosées. Avec le calendrier de décroissance posologique et l'agenda du sommeil, le patient peut auto-évaluer sa tolérance à la diminution. Le suivi doit être très régulier. Ainsi, la première consultation aura lieu une semaine après la première réduction de dose. Puis les consultations suivantes auront lieu après chaque diminution, soit toutes les 2 à 4 semaines. Ce suivi sera renforcé en fonction de facteurs de risque d'échec. La disponibilité téléphonique est importante pour répondre à d'éventuelles questions au cours du suivi du sevrage. On reste centré patient plus que centré arrêt. On explore les symptômes liés à l'arrêt ou non. On évalue l'adhésion au protocole. On encourage le patient à poser des questions. On recherche une augmentation de la consommation d'alcool ou de tabac ou d'autres substances psychoactives. On vérifie le calendrier de décroissance posologique. L'idéal est d'être dans la confiance, dans une bonne alliance thérapeutique. Dans ce cadre, il peut être proposé aux patients de ramener les boîtes de médicaments afin de vérifier la conformité entre le calendrier et les comprimés réellement consommés. Un renforcement positif est assuré pour chaque réduction posologique. Il est important de savoir ralentir la réduction. Si le patient trouve que la diminution est trop rapide, si le patient a des symptômes liés à l'arrêt, si les symptômes de sevrage sont trop importants, ne pas hésiter à revenir à la posologie précédente et à reprendre une réduction encore plus lente. Un protocole lent, parfois utilisé, consiste à utiliser une lime à ongles. Le patient augmente le nombre de passages à la lime sur le comprimé chaque soir. Un coup, 2 coups, 3 coups, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le bout de comprimé soit trop petit pour continuer. Cette diapositive fait état du suivi dans un but de prévention de la rechute. Une consultation 3 à 7 jours après la dernière prise de benzo est importante afin d'évaluer les symptômes liés à l'arrêt et d'informer sur le rebond possible d'insomnie ou d'anxiété. Il peut être proposé de ramener les comprimés restants à son pharmacien pour ne pas être tenté, mais aussi pour protéger l'entourage. L'arrêt des benzos ne marque pas l'arrêt du suivi. Celui-ci continue au moins 6 mois de façon plus ou moins rapprochée selon la situation individuelle. Il peut être conseillé aux patients d'évoquer l'arrêt des benzos avec le pharmacien et son entourage, ce qui pourrait consolider la démarche. Malgré cela, il convient de rester vigilant car la rechute est fréquente. Au moindre problème, réveillant le besoin, on conseille aux patients de revenir vite en parler. Les vidéos suivantes illustrent les différentes parties de ce dernier diaporama. Après leur visionnage, vous aurez terminé le tutoriel RPIB Benzo. Nous vous remercions pour votre participation et votre attention. N'hésitez pas à faire les cas cliniques afin de vous tester de façon ludique tout en anonymat. Nous vous encourageons à lire les documents de la rubrique source ainsi qu'à utiliser les documents patients ainsi souvent que nécessaire.